que la diplomatie économique constitue le moyen le plus sûr et le plus fiable pour la concrétisation des objectifs de la stratégie algérienne de développer le pays au moyen de la diversification. Mesdames et messieurs, j'aimerais bien préciser à cet égard que le ministère des Affaires étrangères a placé les préoccupations d'intérêt économique national au cœur de son action diplomatique. Il accorde, à travers ses missions diplomatiques, les consulats étrangers, ainsi que ses structures en charge de la coopération économique internationale au niveau du ministère, le plus grand soin aux relations économiques, qu'elles soient au plan bilatéral ou multilatéral. Pour ceux qui suivent l'actualité, le président de la République a signé le 4 de ce mois le nouvel organigramme du ministère des Affaires étrangères, un organigramme qui a été repensé, réfléchi, pour donner de la cohérence à l'action diplomatique. Et je dois vous dire, vous pouvez consulter le journal officiel, que l'économie ou la diplomatie économique prend une large place. Nous avons mis en place des structures spécialisées pour cela. J'ai désigné un ambassadeur conseiller qui a pour mission exclusive de faire dans la prospection et l'accompagnement des entreprises. Nous avons mis en place une direction générale qui est chargée de la prospective, donc voir loin ce qui peut se faire. Elle est chargée des études et tout à l'heure j'ai bien suivi mon collègue le ministre Yosfi quand il parle de la formation. Nous aussi, dans le secteur, on a besoin de formation pour que le diplomate soit lui aussi aguerri dans le côté technique de l'exportation, aguerri aux techniques de l'économie. Donc tout cela a été pris en charge et le nouvel organigramme, la nouvelle configuration du ministère prend en charge cette grande dimension. Donc je tenais à le souligner et c'est récent, c'est le 4 octobre et le journal officiel l'a publié le 12 dans sa dernière édition. Donc, mesdames et messieurs, cette action diplomatique qui revêt un caractère économique se traduit par l'organisation de visites de haut niveau de représentants d'État qui sont souvent couronnés par la signature d'accords bilatéraux de coopération économique et celle des hommes d'affaires algériens à l'étranger en Algérie dont l'accompagnement et l'encadrement sont assurés par mon ministère à l'effet de faciliter la pénétration du marché algérien, celui des pays tiers. Je m'explique. Notre rôle à nous, c'est de créer le cadre juridique. C'est comment encadrer, comment garantir, comment protéger l'exportateur algérien ou l'investisseur algérien par des accords bilatéraux que nous signons avec de nombreux pays. Ces accords bilatéraux portent essentiellement sur la garantie des investissements et également sur la protection donc de l'exportateur. Ça, nous sommes en train de réactualiser tous les cadres juridiques qui existaient avec beaucoup de pays et qui sont obsolètes. Ils existaient depuis les années 80. Le monde a changé, l'Algérie a changé et nos partenaires ont beaucoup changé. Donc nous devons réadapter, réajuster et en faire en sorte donc, que ce cadre juridique soit mis en place pour la protection, la garantie des investissements et également donc la protection de l'exportation par des mécanismes que nous mettrons en place avec ces pays. Le reste, c'est l'affaire des hommes d'affaires. C'est l'affaire de l'exportateur. Donc nous, notre rôle également, c'est la vulgarisation des avantages des climats d'affaires, que ce soit en Algérie quand il s'agit d'investissement vers notre pays, ou également de climat d'affaires quand il s'agit de présenter le marché algérien à nos partenaires. Il y a aussi les forums qui sont régulièrement organisés. Et là, nous avons eu le dernier forum qui était un forum extrêmement intéressant. Il y a une forte participation d'entreprises africaines. Aujourd'hui, il s'agit beaucoup plus. Il y a eu des contacts, des contrats qui ont été signés par beaucoup d'entre vous avec d'autres partenaires africains, si je me limite uniquement à l'Afrique. Maintenant, c'est le follow-up, c'est le suivi, c'est la mise en place, donc, ou la mise en œuvre de tous ces instruments qui ont été signés de part et d'autre.
Mesdames et messieurs, il ne fait plus de doute que l'amélioration de l'environnement des affaires et l'adaptation de notre cadre juridique et institutionnel de l'acte d'investir et d'exporter constitue une priorité de premier ordre. Et je crois que le Premier ministre, lors de son discours d'ouverture, s'est longuement appesanti cette question, de même que mon collègue, le ministre du Commerce. Donc, pour ce qui est du ministère des Affaires étrangères, à travers sa représentation au sein des organes publics, en charge des questions relatives au commerce extérieur, à l'investissement, ainsi que sa participation aux travaux des comités nationaux dédiés à l'amélioration du climat d'affaires et à la promotion des exportations, apporte lui aussi sa contribution dans le développement de la stratégie algérienne de diversifier l'économie nationale et de promouvoir les échanges à travers les partenariats gagnant-gagnant et la mise à niveau de l'entreprise algérienne et son adaptation aux valeurs internationales en matière de compétitivité et de processus de production. La diplomatie économique, mesdames et messieurs, s'articule aussi autour de la diffusion de l'information économique et commerciale qui constitue l'enjeu majeur de l'adhésion de l'Algérie à la dynamique du réseau économique mondial. Pour ce faire, des efforts supplémentaires ont été déployés pour la mise en place de bases de données économiques et de documentation régulièrement actualisées permettant d'optimiser les tâches de nos missions diplomatiques et consulaires en matière de promotion du potentiel économique et commercial. Je vous ai parlé de la réorganisation du ministère des Affaires étrangères, du décret qui a été signé par le président de la République le 4 octobre. L'une des nouvelles dimensions que nous voulons donner à l'action diplomatique, c'est la communication. Comment communiquer et faire en sorte, faire connaître l'Algérie. Faire connaître l'Algérie, je donne deux indications qui sont à mon sens extrêmement importantes pour ceux qui s'intéressent au tourisme. Greenpeace, il y a 3 ans, dans l'un de ses rapports, a classé l'Algérie parmi les 10 plus beaux pays au monde. 10 plus beaux pays au monde, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il y a un produit, il y a un gisement qu'il va falloir exploiter. Et je crois que le tourisme pourrait être, pour l'Algérie, une dimension extrêmement importante dans notre économie nationale. Donc voilà des données qui doivent être vulgarisées. Et ce que nous faisons à travers justement cette nouvelle structure qui est chargée de faire en sorte de montrer une autre image de l'Algérie que celle qui est colportée parfois par des médias qui nous sont hostiles. Et vous savez qui sont ces médias. Deuxième élément important, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut Gallup. Tout le monde connaît l'Institut Gallup, qui vient de publier il y a quelques semaines, donc au mois d'août, un sondage qui classe l'Algérie parmi les 10 premiers pays les plus sûrs au monde. On est classé exactement 6e avec la Suisse. Et c'est très important pour le climat d'affaires, pour capter l'investissement, la sécurité, la stabilité est un élément essentiel. Je voulais vous donner ces deux indications et justement, je disais que dans le cadre du nouvel organigramme, l'action sera mise aussi sur le volet communication, sur le volet présentation de l'image de l'Algérie, un pays stable, un pays beau, un pays donc qui a un potentiel d'avenir. Dans le même sillage, donc, le ministère des Affaires étrangères a pour mission de mettre à la disposition de tous les opérateurs économiques ces orientations, ces informations économiques et commerciales permettant une meilleure connaissance du climat des affaires en Algérie ainsi que la réglementation la régissant, mais aussi celui des pays étrangers dans le cas où ces derniers suscitent l'intérêt des opérateurs étrangers. J'ai parmi nous des frères et des sœurs que je croise souvent en Afrique. Je parle de notre modérateur ou de Mme Belbachir. Il est très difficile de faire des affaires en Afrique et parfois on se fait avoir. Hein, il y a l'arnaque. Donc nous, notre mission aussi, c'est d'aiguiller l'opérateur pour qu'il sache où il va, avec qui il va et comment il va travailler pour savoir que cette transaction soit non seulement une transaction sûre, avec un partenaire sûr, avec les garanties dont je parlais tout à l'heure, donc dans le cadre juridique que nous prenons avec ces pays voisins. Nous avons d'autres atouts. J'aurai peut-être tout à l'heure, je ne vais pas faire un long discours, parce que je pense que je vais laisser beaucoup plus le temps aux modérateurs et aux panélistes de poser des questions et à vous-même de poser des questions,
donc je ne vais pas faire un long discours. J'ajouterai comme grand atout que nous avons, et là l'Algérie s'est beaucoup investie, c'est le transsaharien. Quand on parle du marché en Afrique, le marché en Afrique de l'Ouest, est un marché de 350 millions d'habitants. La route qui doit relier Alger à Lagos, c'est 4600 km. 4200 km sont terminés. Il reste 220 km, 222 exactement, à terminer en territoire du Niger. Il y a des entreprises algériennes qui sont engagées. Les études, nous avons nous-mêmes réalisées. Le financement, nous avons fait un montage avec la Banque africaine de développement, avec la BADEA, avec la Banque islamique de développement. Et aujourd'hui, les entreprises sont sur le terrain et nous espérons faire la jonction d'ici 2018. Cette jonction va permettre donc aux produits, aux touristes algériens de faire la route d'Alger jusqu'à Lagos en passant par le Transsaharien. J'ajouterai que j'étais moi-même il y a 3 jours au Tchad. Il y a une bretelle qui va relier l'Afrique centrale, donc à partir du Tchad. Ils sont à 200 km de la frontière du Niger, donc bientôt eux aussi, ils feront la jonction avec le Transsaharien. Ça veut dire qu'un produit qui pourra partir d'Alger jusqu'à Lagos, il pourra aussi partir d'Alger jusqu'à N'Djamena, ou jusqu'à Yaoundé, ou jusqu'à Kinshasa, ou ailleurs en Afrique centrale. C'est dire que l'État s'est beaucoup investi. Le tronçon national, nous l'avons fait nous-mêmes, par nos propres moyens. D'abord, de désenclaver des territoires algériens. Il n'y a pas de raison que l'Algérien qui habite à Marasset ou qui habite Bouj-Baji Moukhtar ou notre ville du Grand Sud ne profite pas du développement et surtout des routes. Et donc, ça sera des infrastructures extrêmement importantes pour l'exportation du produit algérien dans des marchés très porteurs. Mesdames et messieurs, l'Afrique, pour ceux qui s'intéressent à l'Afrique, l'Afrique est un continent émergent qui fait aujourd'hui son PIB est supérieur par tête d'habitant à celui de l'Inde, mais l'Inde est beaucoup plus développée, mais dire qu'il y a un potentiel extraordinaire en Afrique. Je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas trop prendre de votre temps. Je sais que nous avons, comment dirais-je, un programme très limité. Donc, je laisserai le soin aux panélistes de poser des questions et laisser le soin également à vous-même de poser des questions. Pour ceux qui me connaissent, je suis un bon client. Je répondrai à toutes vos questions. Merci de votre attention. والآن نمر إلى أخبارنا الدولية وفي ختام الزيارة. En tant qu'organisation, il suffit qu'on ait un accord avec un seul pays et nous l'avons. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Pour ceux, il y a 2 axes aujourd'hui. Il y a la route, je vous le dis, c'est très important et nous espérons d'ici 2018, ça va se faire. Mais nous avons également ce que nous avons suggéré. Moi, j'ai organisé il y a 5 ans une retraite où on avait invité, parce que tout le monde nous disait l'Algérie sur le plan politique, elle est très présente en Afrique, donc il faut ce gain politique, il faut le transformer en gain économique. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. On a fait une retraite, j'ai encore comment dirais-je, les minutes de cette rencontre. On avait invité le FCE, on avait été avec la CACI, on avait invité Air Algérie, la CNAN, le Fonds d'investissement. On avait invité le ministère du Commerce, le ministère des Finances. Donc on avait invité tous les acteurs qui pouvaient exporter. Au bout de 3 jours, on s'est rendu compte que quelqu'un qui produit à Boufarik, il a le marché garanti à Blida, mais Roche. C'est un constat qui a été fait. Nous ne sommes plus dans cette situation aujourd'hui. Alhamdoulilah, l'entreprise algérienne est beaucoup plus performante. D'abord, la qualité du produit. Et ça, nous le constatons, nous sommes tous des consommateurs. Tous les vendredis, je fais mon marché, sauf ce matin. Comme je vous dis, normalement, on est marché dans les heures à 3 heures, je suis donc, il y a un produit de qualité et le médicament marche très bien. Il pourra encore marcher davantage. Il y a d'autres produits qui marchent très très bien. Je reviens de Nouakchott. Il y a déjà 5 grandes entreprises algériennes, secteur privé et public, qui créent comment dirais-je, une exposition permanente. Il y a Condor, il y a Salvini, et le produit se fait connaître.
Donc là aussi, c'est des atouts. Il y a une grande conférence, plutôt une grande exposition qui doit se faire fin décembre au Mali, donc, où l'Algérie est l'invité d'honneur. C'est une occasion pour nous de présenter notre produit à nos entreprises, de connaître le marché africain, aux Africains de connaître le marché algérien. Bon, on a eu un petit malentendu avec les organisateurs. Finalement, des décisions ont été prises pour qu'ils s'y rendent. Maintenant, pour le transport, l'ouverture des frontières. Alors, je sais, le camarade Tamaras va poser le problème. Ou quelqu'un d'autre va poser le problème. Le problème de l'ouverture des frontières, c'est un tout. Ce n'est pas uniquement le commerce. L'ouverture des frontières est liée aux problèmes sécuritaires, il est lié à la migration clandestine, il y a beaucoup. N'est pas outillé pour nous accompagner, les compagnies de transport également. Ceci touche bien sûr d'autres secteurs, donc voilà. Merci. Merci, c'est Nadir. En fait, vous avez touché du doigt certaines incapacités qui se posent parfois à l'exportation du produit algérien. Je disais tout à l'heure la question du transport. Nous, avant, on avait une ligne maritime qui faisait toute la côte ouest africaine qui arrivait jusqu'en Angola. Donc, ça ne nous empêche pas aujourd'hui, Yanni, avec la CNAN, avec des armateurs algériens ou autres, ou en partenariat, le faire. Ce que vous dites est juste, c'est aberrant. Moi, je me souviens, j'étais ambassadeur au Burkina Faso. Il y avait le réchaud-plat, double feu avec, qui se vendait comme des petits pains. Il y avait un besoin, le marché était très très preneur, mais malheureusement, le producteur était un privé à Oran, mais ça passait par Marseille. Et c'est pas normal. On avait une concession de bois au Mozambique, une concession de bois au Gabon. Mais les circuits ont passé par Singapour. Là, c'est anormal. Nous sommes un pays grand consommateur de bois. On avait une concession, bon, il y avait des raisons politiques, elle était dans une zone où il y avait l'opposition armée, au Mozambique, la Renamo. Et puis, ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché il y a 20 ans, ça ne marchera pas aujourd'hui. Donc il faut qu'on sache cibler directement certains pays qui ont la capacité de produire et avec lesquels nous entretenons d'excellents rapports. Et également, donc, ça, c'est des capacités, des possibilités. Il suffit qu'on définisse, Yanni, les besoins, qu'on cible les marchés et que nous, notre rôle, c'est ça la diplomatie économique, c'est faciliter et garantir. J'ai parlé tout à l'heure de la non-double imposition, la garantie des investissements. Donc il y a une série de mesures que nous pouvons prendre. Mais on ne peut pas se substituer à l'entreprise. L'entreprise, il faut qu'elle ait ses propres créneaux. Sauf il y a un Algérien qui place tout ce qui est produit agroalimentaire au Ghana. Il fait un supermarché à Accra où vous ne trouverez pas du produit algérien. Mais lui, il a eu l'intelligence de travailler avec les réseaux libanais. Ils ont le monopole de la distribution. Donc là aussi, ça fait partie un peu de la compréhension du marché. S'il était parti seul, wallah, il n'oppresserait pas une bouteille d'eau. Mais il a trouvé le créneau par lequel il a placé son produit. Là aussi, quand on parle de l'intelligence économique, ça fait partie aussi de l'intelligence économique. C'est vrai, nous avons des difficultés au plan des assurances, des banques étrangères, mais il ne faut pas oublier que dans toute l'Afrique du Nord, Maroc compris, parce que très souvent les gens nous comparent au Maroc, mais Canouelo. Les banques marocaines, on sait, c'est le blanchiment de l'argent du hashish, tout le monde le sait. Et ça, c'est des chefs d'État africains qui me le disent. Si c'est ça une banque, منشعر. Donc, واحد ما يخلعنا, personne. Royal Air Maroc, elle transporte autre chose que des passagers. Et ça, tout le monde le sait. Nous, on n'est pas
on n'est pas le Maroc, on est l'Algérie. On a un potentiel, on a de l'avenir. Nous sommes un pays stable, nous sommes un pays sûr. Je vous dis, c'est pas nous, c'est les autres qui le disent. Doing business aujourd'hui en Afrique du Nord, il n'y a que l'Algérie. Ni l'Égypte, ni la Libye, ni la Tunisie, ni le Maroc. L'Égypte a de gros problèmes économiques. L'Égypte passe son temps à prêter de l'argent, à le FMI, à Fultan. Alhamdoulilah, on a payé notre dette par anticipation. Financement non conventionnel, c'est une bonne chose. Tout le monde le fait. Ça nous éloigne de l'endettement. Ensuite, doing business, c'est pas la Tunisie. La Tunisie a des difficultés énormes. Le Maroc, tout le monde sait ce que c'est que le Maroc. Le Maroc, c'est une zone de libre-échange. Ouais, je suis le Maroc. Des sociétés françaises ont créé une zone, elle construit une usine, elle fait travailler quelques Marocains ou Adamakan. C'est pas doing business, c'est l'Algérie. Je vous donne l'indication. À la belle comme les Britanniques, vous êtes mieux placés que moi. Londres, c'est l'une des plus grandes places, sinon la plus grande place financière au monde. Pour ceux qui suivent l'actualité, 2 indications. Ils ont pratiquement levé avec le Warning Travel pour l'Algérie. Ils encouragent une communication du ministère des Affaires étrangères, leurs entreprises à venir investir en Algérie. Et la meilleure indication, c'est que vous avez une banque HSBC qui vient s'installer en Algérie. C'est un grand signe, très positif. Donc, quand on suit un peu l'importance et le poids d'un pays pour le doing business, c'est ça les critères. Donc cette chance, nous l'avons. C'est à nous d'en profiter et de savoir faire d'une manière intelligente comment placer notre produit. D'abord, il faut qu'il soit de qualité. L'emballage, c'est très important. Hein? On m'a raconté tout à l'heure, on avait fait une opération avec un pays africain pour le montage de téléviseurs. Donc les tubes cathodiques, l'emballage était mal fait. Et bien sur les tubes, ils étaient tous cassés. Le bonhomme pouvait plus les prendre. Le producteur ne voulait pas rembourser. C'est des petites choses, mais qui ont leur importance dans la présentation du produit algérien. Donc, je vous rassure, pour ce qui est des garanties de l'investissement et la protection aussi de l'investissement, ça se fait. Le transport, je vous ai dit, les contraintes, les lignes, la frontière est fermée, mais à la frontière s'ouvre de temps en temps pour des besoins précis. C'est pas tous les jours qu'il y a des camions qui passent. C'est pas tous les jours qu'il y a des camions qui vont. Il y a des camions qui viennent et qui ramènent des clandestins. Il y a beaucoup de choses. C'est pas aussi simple que vous pensez. La Mauritanie, c'est le seul pays voisin de l'Algérie où on n'avait pas de poste frontalier. C'est la première fois où nous allons ouvrir un poste frontalier dans Tindouf et Tizawaten. Donc c'est une percée extrêmement intéressante. C'est surtout le marché mauritanien, mais surtout le marché sénégalais, l'Afrique de l'Ouest. Il y a un pont qui va être inauguré sur le fleuve Sénégal dans les prochains jours. Ça va être un axe extrêmement important d'échange. Il y a des possibilités à partir de la Mauritanie pour le poisson. On a des périmètres, on a des zones de pêche qu'on n'a pas utilisées. On avait une entreprise, l'Almap, qui faisait dans l'importation du poisson un certain temps. Bon, on s'est fait avoir. Les bateaux ont disparu. Elle nous a coûté 65 millions de dollars. La seule chose qui a fonctionné, c'était l'usine qui fabriquait la glace. Hein, elle continue à fonctionner. Le privé algérien ne s'est pas intéressé. Il y avait des opérations triangulaires qu'on pouvait monter
avec des Italiens ou autres. Donc il faut trouver, il y a une possibilité extraordinaire. Il y a des bateaux qui viennent de Corée du Sud, de Russie, des bateaux-usines. Hein. C'est l'une des zones les plus poissonneuses au monde. C'est un produit qui est très demandé chez nous. Ça, c'est un créneau sur lequel on peut investir. Il y a un autre créneau extrêmement important, c'est le gaz butane. Le gaz butane, nous sommes dans une zone sahélienne. Il y a un besoin de 9 millions de bouteilles de gaz, 1,5 kg. On avait aussi un projet. Moi, j'étais ambassadeur au Burkina Faso à cette époque. On avait lancé une société conjointe avec l'EMB, la société d'emballage de chez nous. On voulait fabriquer de la bouteille. Avec Naftal, on était en négociation pour créer 3 centres d'enfûtage, un à Ouagadougou, un autre à Bobo-Dioulasso, pour servir le marché malien, et choisir une plateforme, soit un port, Cotonou, ou Abidjan, ou Lomé, pour amener le gaz à partir de la raffinerie de Nouadhibou, qui était pour laquelle on avait pris une grande part dans la réalisation. Donc les idées existent, les projets existent, et là on peut trouver des financements. Pour le gaz butane, on peut trouver des financements. Pour l'emballage, on peut trouver des financements parce qu'il y a un besoin. C'est un problème mondial, c'est un problème d'environnement mondial. La déforestation, c'est la désertification. La désertification, c'est la poussée vers l'Afrique du Nord, vers chez nous, vers l'Europe. Donc là, on peut trouver des investisseurs. C'est un créneau extrêmement important. C'est Ammar, il est dans l'électricité, il se débat. Et il y a aussi un créneau extraordinaire. Je ne sais pas combien il y a le besoin de l'Afrique en kilowatts. 52 000 gigawatts en déficit. Il y a un besoin d'électricité parce que là aussi, ils utilisent le bois de chauffe, ils utilisent le bois pour soit se chauffer, soit pour cuisiner, soit pour l'éclairage. Donc l'électricité est aussi un créneau extrêmement important. Et là, nous avons la technologie, nous avons les moyens de pénétrer ces marchés. Et on peut être les seuls, parce que là aussi, il faut être dans un contexte où il n'y a pas une grande concurrence pour le produit algérien. Il faut donc savoir cibler le pays, le produit et les capacités que nous avons. Merci, Monsieur le Ministre. Quel réconfort, Mesdames, Messieurs. Et quelle assurance aussi pour une vision qui est portée par nos deux ministres et tous ces panels. Donc, si nous circulons à travers les expositions, nous voyons de beaux produits qui sont faits par nos entreprises. Nous voyons aussi un savoir-faire algérien qui est fait. Et nous voyons aussi, messieurs les ministres, aussi des innovations qui ont été faites, des inventions qui ont été faites par nos ingénieurs et nos universités. Il ne reste que plus à coordonner, à apprendre à s'exporter. À s'exporter en ensemble et en branche, mesdames, messieurs. Monsieur le ministre, vous avez sillonné l'Afrique du nord au sud, de l'est en l'ouest et en diagonale, tous les deux diagonales. Et je dirais que plus africain que vous, il n'y a qu'un seul homme. C'est notre président Abdelaziz Bouteflika. Et Abdelkader Le Mali. Nous ne pouvons pas nous empêcher de vous poser des questions sur l'Afrique. Et nous ne pouvons pas nous retenir, monsieur le ministre. C'est pour cela que je réserve 2 panélistes qui vont vous poser des questions sur l'Afrique. Madame Najat Belbachir, qui fait de l'exportation sous forme de contrat et des exportations conventionnelles. Haj Brahim, qui est aux frontières aussi, qui font des exportations, qui va vous relater quelques difficultés qu'il rencontre.